T'es prêt? Vas-y. Ok. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec le chéri, Andy. Bonjour. Voilà, on s'est dit qu'on a fait une petite vidéo ensemble. C'est la première. C'est la première, on verra si c'est la dernière. Pour répondre à vos questions, voilà, parce qu'on s'est dit, autant nous ça va nous occuper un petit moment de cette journée de faire cette vidéo. Et ça va vous occuper un petit peu de la regarder. Donc voilà, j'ai mis un petit message sur Instagram pour que vous posiez vos questions, voilà, sur nous deux. Et puis en général, il y a des questions un peu plus générales, donc on va y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. C'est magnifique. Oui. On va apprendre plein de choses. Je suis ravie. Allez, vas-y. Donc c'est parti, j'ai commencé avec la première question qui est notre prochain voyage ensemble. Bon, on va attendre la fin de la quarantaine. Ouais. Déjà. Notre prochain voyage sur les courses. Non, la question, on a fait l'Espagne il n'y a pas longtemps. L'idée c'était plutôt l'Italie. Oui. C'est bon. L'Italie, Je suis à donc jour. Toscane plutôt. Putain, Toscane. Voilà. Florence, tout ça, c'est cool. On espère au moins fin d'année. Si on peut. Croise les doigts. Depuis combien de temps sommes-nous ensemble? Moi c'est bon, ça c'est. Oui. C'est bon. À peu de choses près, je pense que j'ai le jour près. Ouais. Oh bah je sais même pas quel jour on est en fait. On est le 20 aujourd'hui. Non, on est le 21 je crois. 21. Oui. Ça fait depuis 6 mois et 21 jours. Non. 6 mois et 15 jours. Ok. Le 7. 6 mois et 15 jours. Oui, ouais. Certes. 14 jours. Ouais, un peu plus de 6 mois. Donc bientôt 7 mois et 7 mois seront quarantaine. Oui. Oui. On se fera un dîner Ah bah on va faire un truc. romantique de quarantaine, voilà. Alors, il y a eu plusieurs fois cette question, la qualité qu'on admire le plus Oh, l'un chez l'autre. c'est compliqué ça. C'est compliqué. Parce que, enfin si c'est compliqué, ouais. Ça c'est pas facile à dire. En plus on s'était déjà posé entre nous cette question. Ouais, Mais les early questions de couple dans les Mais, premières semaines, premiers mois à se découvrir. Mais, on avait dit quelque chose de différent parce qu'on n'était pas au même stade. peut-être. C'était des trucs de au bout de 5 ou 6 rendez-vous. Voilà. Maintenant. Tu commences? Trop drôle. Moi j'ai un truc un peu rigolo. Non, j'ai un truc bien. Moi. Mais qui est genre humaine ou un truc random Bon, tu peux faire les deux. Ok. Tu fais les deux. Un truc qui fait un mix des deux. Ok, ah si, c'est bon, je sais. C'est cette personne est toujours de bonne humeur. Ouais, c'est vrai, ouais. Toujours optimiste, toujours positif. Et c'est vrai qu'en cette période un peu what the fuck environnante, c'est agréable d'être avec quelqu'un qui voit toujours le bon côté des choses et qui est positif et qui se stresse pas, que jamais. Le stress Pas m'emmerde. vraiment trop stressé. Le stress m'emmerde. Voilà, même la quarantaine, le fait qu'on va plus sourire. Non. Ne le stresse pas. Et ça c'est plutôt agréable parce que vu que moi c'est un peu l'inverse, je suis plutôt de nature Anxieuse. Non, moi, c'est bien, ça fait rien. moi je vais dire l'abnégation. Ouais, l'abnégation, si t'y attendais pas. Non. C'est la résilience, sinon la résilience. Que ce soit dur, il y a plein de problèmes, il y a plein de choses qui sont difficiles, c'est de ne rien lâcher. Même si c'est difficile. Je me demande de quoi tu parles. Ouais, bah de plein de choses. Je fais un mix de tout ce qu'on peut vivre et de tout ce que tu peux rencontrer. Certes. Mais tu ne lâches pas tout. Si ce n'est jamais. Une qualité un peu random, genre un truc qu'on sait faire ou un truc débile. Je bois beaucoup trop de thé. Qualité ou défaut? Dit comme ça, c'est genre. Ça peut être une qualité en temps de quarantaine. Je dors trop. Qu'est-ce que je pourrais dire de qualité random? Bonne qualité de cheveux. Une qualité capillaire Voilà, que je vais anti-commun. bientôt couper moi-même et ça va être. Je te souhaite pas que ce jour arrive rapidement. C'est peut-être une des dernières fois où vous voyez mes cheveux Aussi, soyeux wild. et aussi wild. Nos futurs projets à deux.
Futur projet à deux. Bah, des voyages, dès qu'on aura la possibilité de le faire, donc en l'occurrence l'Italie. Peut-être l'emménagement, ça sera pour plus tard. Ouais, dès qu'on pourra. Bah, c'est un futur projet à deux. Futur projet, La question ne fait pas mention de date. Non. Non. On verra par rapport à moi mon nouveau travail, parce que je devais commencer à travailler bientôt, mais vu le contexte pour le moment, je sais absolument pas comment je vais commencer, et vu que nous on est tous les deux dans le 12e arrondissement de Paris, et que mon travail, si tout se passe bien, va être à Boulogne, c'est-à-dire à l'opposé. Il se peut que si tout se concrétise, que je valide une période d'essai, etc., il faille se rapprocher, parce que j'ai pas envie de me taper une heure de métro tous les jours. Voilà, donc voilà. Il y a encore pas mal de paramètres à sécuriser, entre guillemets, avant de se lancer là-dedans. Mais en tout cas, c'est un projet. Ça en fait 2 beaux déjà. Oui. Est-ce qu'on vit ensemble? Par défaut, en ce moment, oui. Mais non, on n'habite pas très loin, on habite à 500 mètres, 600 mètres, la distance l'un de l'autre, donc c'est vraiment simple de faire des allers-retours. Ouais. Donc on ne vit pas ensemble pour l'instant, mais on fait... C'est un peu tout comme. C'est un peu tout comme. Oui, c'est vrai. Mais on a encore la liberté de justement se laisser de la liberté, n'étant pas dans le même appart. De faire tout bien. Je retrouve ce soir, normalement. Oui. Voilà. 3 qualités et 3 défauts. Ah, c'est dur ça. Ça, c'est super dur. La qualité, on a déjà dit une vraie qualité chacun. Ouais. On peut réduire à 2 qualités Et 3 défauts. Et 3 défauts. Je dirais qu'une qualité, c'est le côté proche de ta famille. Oui. Je sais pas si c'est une qualité. Je sais pas si c'est une qualité non plus. Pour moi, c'est important en tout cas, et le lien que tu as avec ta famille en général. Bon, je peux te la retourner cette qualité aussi. Oui, ça. Donc, non, ça c'est facile. Ça, c'est facile. On a fait une gratuite là. Voilà, et dernière. Ta curiosité, parce que tu t'instruis sur plein de sujets. Enfin, il y a plein de choses qui t'intéressent et que tu te cultives dessus, que voilà. Oui, ça peut faire office. Non, c'est vrai. C'est une qualité de pas blaser des choses et de vouloir. C'est ça. Après, je suis pas expert dans plein de domaines. Non, mais il y a plein de choses qui t'intéressent, c'est pas en mode j'en ai rien à foutre de rien, quoi. Non. Ok. Toi, les qualités. J'essaie de trouver des choses originales quand même. Donc j'avais déjà, c'est proche de la famille. Oui, mais t'en as plus qu'un trouvé. J'en ai plus qu'un à trouver. Truc simple mais vrai. Non, mais quand t'as un projet, tu es passionné par ton projet. Ok. Quand t'es dans ton taf, t'es passionné par ton taf. Quand quand t'as un objectif à faire, t'es passionné par et tu y vas à fond. C'est du focus. Tu t'éparpilles pas. Et quoi? Tu ne t'éparpilles pas. Quand t'as ton objectif, franchement, t'es plutôt focus dessus. Ok. Voilà. Passionné. C'est pas mal. Oui. Défauts et les défauts. 3 défauts. Ça c'est chaud, les 3 défauts, c'est violent, 3 défauts. Il dort beaucoup. Je dors beaucoup. Donc disons que pour lui les journées commencent surtout en ce moment, plutôt vers 11h30 midi. Mais c'est pas vraiment un défaut quoi, c'est un trait de caractère. Voilà. Je suis un gros dormeur. Voilà, dort beaucoup. Dormeur contextuel. Voilà, c'est un peu plus spécifique. C'est si je n'ai rien le lendemain matin, je dors. Voilà. Si je dois me réveiller, je me réveille. Moi je dirais. C'est pas des défauts, c'est plus des choses où moi pas qui me plaisent pas, mais que tu fais que moi je m'en fous, tu vois, genre. Vas-y. Les jeux vidéo, ça, genre, je m'en fous, mais c'est pas un défaut, genre c'est pas un défaut. Non, T'aimes les jeux vidéo, c'est juste que moi ça m'intéresse pas. C'est des passions que t'as pas, qu'on n'a pas en commun. C'est comme la communauté, dans le sens où toi tu cultives pas mal ça, tu regardes pas mal ça. Donc on n'est pas sur les mêmes passions, mais c'est pas un trait de caractère, c'est pas un défaut de caractère. C'est pas un défaut de caractère. C'est un intérêt qu'on n'a pas. Non. Rejoins tout ce que t'as dit du coup, comment vis-tu, enfin comment toi tu vis Moi mon statut d'influenceur, bon je mets 40 guillemets parce que le fait que je filme, que je fasse des photos, des vidéos. T'en fais pas tant que ça, donc c'est pas envahissant dans le sens où on n'est pas à devoir s'organiser pour faire des photos ou s'organiser, on n'est vraiment pas là. Donc c'est pas Instagram husband. Non, je suis pas le technicien à devoir faire le bon cadrage, non pas du tout. Donc c'est pas envahissant, donc pas de problème. Après tu regardes beaucoup. Oui. Tu regardes beaucoup vu que t'es dans le tumulte de ça. Oui.
Il y a des choses intéressantes, je dis pas. Il y en a qui sont moins intéressantes à mon sens, mais il y a des choses intéressantes. Donc je peux comprendre et donc non, c'est pas très compliqué, honnêtement. Tu le vis bien. Je le vis bien. En quoi consiste ton métier? Mon métier, je suis kinésithérapeute. En 3 phrases. Je suis kinésithérapeute, donc je fais de la rééducation. Donc quand vous faites mal, quand vous avez une blessure, un trauma, ce que vous voulez, et que vous devez vous rééduquer, vous venez me voir. Voilà. Donc je suis en libéral, où j'ai un cabinet dans Paris, qui est fermé évidemment en ce moment, malheureusement. Mais voilà, je rééduque. Donc ça peut être du nourrisson, de l'enfant, du traumatisme, genre tu te fais une cheville, aux maladies neurologiques qu'on a chez les personnes âgées en hôpitaux. C'était clair. C'est clair et concis. How did you meet? Comment on s'est rencontrés sur Tinder. Voilà ce que j'avais dit dès le début, je crois. On s'est rencontrés sur Tinder, c'était fin août, début septembre, fin août du coup. On s'était parlé genre pendant quelques jours, puis après on s'était plus parlé. Ouais. Puis après il m'avait reparlé. Moi je sais qui est cette personne. C'était le jour où j'avais été voir Ariana Grande en concert, donc ça je peux m'en souvenir relativement facilement parce qu'on s'est reparlé à ce moment-là. Et voilà, moi je cherchais pas grand chose à ce moment-là parce que je savais que j'allais partir au Canada. Enfin, même si je partais pas pour toujours quoi, mais voilà, j'étais pas spécialement en phase de recherche pour quelque chose de sérieux. Et voilà, mais finalement ça a bien matché en tout cas par message. Après, on est passé assez rapidement sur WhatsApp. Et là, on s'est envoyé des pavés jusqu'à tard, trop tard le soir. On parlait super tard. C'était super tard. C'était super troll aussi. C'était super troll. Voilà. Et tes rêves bizarres et tout. Ouais. Ça a été très personnel dès les premières conversations. Et on est parti sur. Et du coup, c'était ça qui était bien, c'était pas des small talks, enfin, c'était vraiment des vraies conversations, quoi, même si on se connaissait pas encore. Et c'est ça qui a fait que, en tout cas, moi j'ai pu. Et on a fait le premier rendez-vous. On a avancé, on avait genre donné rendez-vous un vendredi et le dimanche on a dit bon non on va l'avancer à demain. Et on l'a fait le lundi, c'est ça. Ouais. Et on a fait 2 rendez-vous en l'occurrence début de semaine et fin de semaine. Et le premier c'était un resto direct. Ouais, direct. Qui est relativement entre guillemets rare je pense pour un premier rendez-vous. De se dire direct on va s'infliger entre guillemets ouais mais comme il y avait le bon feeling au début, c'était pas genre une prise de risque non, ça va. Trop grande, on s'est dit bon au lieu de prendre un verre un peu stérile dans un bar, on va faire un truc plus intimiste et même si c'était pas du tout intimiste. Mais moi je trouve que c'était la bonne solution. Ouais. Et on a refait un deuxième resto pour le deuxième rendez-vous. Ouais. Dans un endroit que j'aime bien, le de la ville à Paris si vous connaissez sur le Grand Boulevard, c'est. Voilà, ça a été rapidement après. Ça m'a déjà dit, d'où es-tu originaire? Je suis né dans le 94, donc c'est sud-est de Paris. J'y ai jamais vécu, enfin j'y ai vécu mais j'y ai très peu vécu entre guillemets, j'ai pas de souvenirs là-bas. Parce que j'ai déménagé après à Tahiti, donc j'ai grandi à Tahiti. Surfeur, un peu. Un peu. Et du coup non, à Tahiti, puis après quand je suis revenu en métropole, j'ai vagabondé un peu partout, dans le sud de la France, à Bordeaux, Aix-en-Provence et à Paris. Voilà, donc j'ai rarement vécu plus de 4 ans, 5 ans peut-être, 5 ans au même endroit. Ça fait depuis combien de temps que t'es à Paris? Et ça fait depuis, j'ai une bonne question ça. Alors à Paris même, ça doit faire 5 ans. Et juste avant d'être dans Paris, j'étais à l'INSEP, pour ceux qui connaissent, c'est dans le Bois de Vincennes. C'est à côté de Paris, mais bon, j'étais à l'INSEP. J'habitais au Bois de Vincennes. Non, mais j'étais interne à une structure qui a un internat en l'occurrence, donc j'étais interne dans une structure à l'INSEP dans le Bois de Vincennes. Parce que monsieur est un ex-grand sportif. Voilà, c'est ça. Et devinez quel sport il faisait de manière... Ah oui, tiens, c'est une bonne question ça. Qui devine. Mon Instagram. Entre tennis professionnel... Il est marqué sur mon Instagram. C'est pas grave. Entre tennis professionnel, pentathlon et... volleyball. On vous laisse juste essayer de deviner, genre. On donne pas, faut pas donner les noms, on donne pas. Essayez de deviner. Voilà, dites-nous ça en commentaire. C'est un sport olympique. C'est un vrai sport. C'est pas olympique. Si, bien sûr, c'est olympique.